à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute d'RFI Radio France Internationale en direct de Paris. Il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le vendredi 14 février. Au sommaire de cette édition, Volodymyr Zelensky est en Allemagne. Le président ukrainien participe à une réunion internationale pour tenter d'arrêter la guerre avec la Russie. L'actualité au Proche-Orient, Israël attend la libération demain samedi de 3 otages retenus à Gaza. Sur le continent africain, en RDC, des affrontements à l'aéroport de Bukavu nous sont rapportés. Le pape François est hospitalisé à Rome. Et puis enfin, nous refermerons ce journal en musique avec la grand-messe de la chanson française. Ce sont ce soir les victoires de la musique. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Après 3 ans de guerre, l'avenir de l'Ukraine se joue peut-être en ce moment, car aujourd'hui en Allemagne, à Munich, une réunion internationale rassemble Européens, Américains, Africains et Ukrainiens, mais pas les Russes. La guerre en Ukraine ou comment mettre un terme à ce conflit est au cœur de cette conférence dite de sécurité. Les annonces de Donald Trump sur l'ouverture de négociations avec Vladimir Poutine cette semaine ont pris de court les Européens. Les Européens craignent d'être tenus à l'écart de ces négociations. Julien Chavannes, bonjour. Bonjour. Alors, passé le choc, les dirigeants européens essaient aujourd'hui de revenir dans le jeu. Et ils le répètent, rien ne pourra se faire sans eux. Pas de paix en Ukraine sans l'implication de l'Europe. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a profité de la tribune de Munich pour lancer un avertissement aux États-Unis. Le président Poutine a déclaré qu'il était prêt à rencontrer les dirigeants ukrainiens. Mais à quelles conditions ? Il lui appartient de montrer qu'il a renoncé à son ambition de détruire l'Ukraine. Et je vais être très clair. Affaiblir l'Ukraine affaiblirait l'Europe, mais aussi les États-Unis. Le premier concerné à rappeler ces lignes rouges, le président ukrainien Volodymyr Zelensky participait à une table ronde, lui aussi à Munich. Ne prendre aucune décision concernant l'Ukraine sans l'Ukraine. C'est une position de principe sur laquelle nous ne reculerons jamais avec l'aide de nos amis d'Europe. Il est essentiel de ne pas perdre cette unité. Je suis si fier que nous fassions partie d'une Europe aussi forte. Emmanuel Macron a aussi haussé le ton dans le Financial Times. Le président français met en garde contre une paix qui serait une capitulation. Les Européens tentent de relever la tête, mais sont de véritables alternatives concrètes au plan de Donald Trump. Julien Chavannes dans votre journal en